Shabbat shalom à tous. On se retrouve pour un petit cours par le Rav Biderman sur la paracha Chayei Sarah et sur les couples, ce qui plaît énormément en ce moment. Bien entendu, nos cours ils sont pour la fois chez Madame Malade, les Noishmanon Niftachim et pour la Tzachat, ceux qui en ont besoin. On voit dans cette paracha, la paracha Chayei Sarah, que tout est décidé par le ciel, même le moment où on va se marier et avec qui on va se marier. Parce que non seulement le couple il est choisi par Hachem, mais aussi le moment où cette union elle va devoir se concrétiser. Et personne ne peut être en mesure d'anticiper, ne serait-ce qu'un instant, ce que Hachem a prévu pour nous. Si Dieu il a décidé qu'on se marie le 11 février à 11 heures, alors on ne pourra jamais se marier avant ni après. On ne peut pas changer ce qu'Akadosh Baruch Hu décide, vu que c'est lui qui décide absolument tout. Le Beth Israël, il avait l'habitude de rapporter à ce sujet les paroles du Rav Chaim de Brisk sur notre paracha. Il dit qu'il y a marqué à propos de Eliezer et Rivka que le serviteur, donc Eliezer, courut à sa rencontre, elle se dépêcha, elle courut. Comment ça se fait qu'il commence à courir dans tous les sens, etc. C'est quoi l'intérêt? Parce qu'en réalité, lorsque le temps prévu dans le ciel pour faire un mariage et pour conclure une union se rapproche, parce qu'en réalité, on sait que ça devait être fait le jour même, étant donné qu'Eliezer, il avait prié Dieu pour que ce jour-là, il trouve quelqu'un pour le fils de son maître, donc pour Yitzhak. Il y avait marqué dans le verset suscite, donc une jeune fille, avant la fin du jour. Donc ils se sont précipités pour être sûrs que la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, elle se fasse avant la fin du jour. Et donc les événements ils se sont précipités, on commence à arriver vers la nuit. C'est pour ça qu'Eliezer il s'est précipité ainsi que Rivka pour pouvoir se rencontrer. Et tout ça pour que tout se termine en temps et en heure sans le moindre retard. C'est pourquoi les parents qui ont une fille ou un fils en âge de se marier, ils ne doivent pas s'inquiéter en se disant on ne sait pas quoi faire, à qui on doit s'adresser, il commence à se faire vieux, moi à son âge j'étais déjà marié, j'avais déjà des enfants. Non, on doit juste renforcer notre émouna à Kadosh Baruch Hu et rester convaincu que le moment va arriver, le moment choisi par Akadosh Baruch Hu et que le shidur tant désiré, il se réalisera. Et pareil, pour le contenu de la dot et les conditions du mariage, ça n'échappe pas non plus à Kadosh Baruch Hu et tout est prévu dans le ciel. C'est pour ça que même ça, il ne faut pas s'en inquiéter. La Gemara, Moed Katan, au Daf Yutret Amud Bet, à la page 18 au verso, elle enseigne que chaque jour, il y a une voix céleste qui proclame qui va se marier avec qui. On dit la fille d'un tel pour un tel, tel champ va aller à un tel, etc. Et le Ran, qui rapporte également le Etz Yosef sur le En Yaakov, il s'interroge sur la juxtaposition des deux choses qui ont apparemment pas de rapport. Parce qu'on se dit qu'un rapport, Dieu il dit tous les jours, telle personne ira avec telle personne et tel champ ira à telle personne. C'est quoi le rapport entre les deux? C'est en réalité, à l'époque, on avait la coutume de donner un champ en tant que dot à l'occasion des noces pour les jeunes mariés. Donc c'est pour ça, on apprend de là, de cette Gemara, qu'en réalité, à la fois avec qui on va se marier, c'est décidé dans le ciel, mais aussi ce qu'on va recevoir pour notre dot, et comme Parnassa, c'est aussi décidé dans le ciel. Dès lors, lorsque les parents des mariés ils se demandent où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver de quoi couvrir les frais du mariage, nos sages, ils les rassurent en leur rappelant qu'avant même la naissance de leur enfant, au même instant où il a été décidé qu'ils allaient s'unir, alors la dot qu'ils allaient avoir, ça a aussi été octroyé et décidé dans le ciel. On rapporte une histoire, deux amis qui ont fait de la yeshiva ensemble, Yaakov et Moshe, et les deux, ils ont décidé d'apprendre la gestion d'entreprise pour pouvoir avoir un métier plus tard. Ils apprennent, ils réussissent leurs études brillamment, et le temps passe. Yaakov arrive à trouver un super travail en tant que directeur de gestion d'une grande entreprise, et Moshe, qui s'est marié, tout comme Yaakov, il continue à chercher un travail, il n'arrive pas à trouver, il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille. Et un beau jour, Yaakov, il apprend qu'il y a un autre poste de directeur de gestion dans son entreprise qui se libère. Et comme il était très ami avec le président de toute l'entreprise, il est allé le voir en lui disant « Écoute, j'étais à la yeshiva avec Moshe, un gars extraordinaire, prends-le, il peut travailler dans ton entreprise. »
Le directeur acceptant, en lui faisant confiance, Moshe vient dans l'entreprise, ils travaillent ensemble, tout marche super bien. Et un beau jour, le président de l'entreprise, il allait partir à la retraite en changeant de ville, et donc il devait nommer quelqu'un à sa place. Yaakov, étant donné qu'il était très ami avec lui, il était sûr d'avoir le poste, il attendait qu'une seule chose, c'est que son téléphone y sonne pour pouvoir recevoir la... Pour pouvoir... Il attendait que son téléphone sonne pour avoir la promotion, et un beau jour, son téléphone y sonne, mais c'est son ami Moshe qui l'appelle. Oui, Moshe, comment tu vas? Il dit très bien, viens, ce soir, je t'invite à dîner pour fêter ma nouvelle promotion. Jacob, il regarde comme ça, avec un air un petit peu, avec un petit peu de rancœur, avec un petit peu de jalousie. Il dit, comment ça ta promotion? Il dit, oui, c'est moi qui ai été promu président. Là, Jacob, il se sent mal par rapport à Moshe, parce que c'est lui qui l'a fait rentrer dans l'entreprise. Il a fait rentrer dans l'entreprise. Moshe, en recevant la promotion, il aurait pu proposer plutôt Jacob à sa place. Et d'ailleurs, c'était Jacob qui devait l'avoir. Donc, il se sent un petit peu mal par rapport à cette histoire. Arrive le soir, ils dînent ensemble. Moshe, il dit, regarde, je vais gagner tellement d'argent que je vais pouvoir en mettre de côté pour pouvoir marier ma fille. Ça va être extra, etc. Et là, Yaakov, il se sent de plus en plus mal par rapport à Moshe. Et par jalousie, entre autres, il décide de s'éloigner de lui. Le temps passe. Une dizaine d'années après, il y a un chatran. C'est quelqu'un qui s'occupe de marier les personnes, qui vient voir Yaakov en lui disant, Yaakov, j'ai trouvé quelqu'un pour marier ton fils. C'est qui? C'est la fille de Moshe. Comment ça? Oui, Moshe propose sa fille pour se marier avec ton fils et il se propose, avec tout l'argent qu'il a économisé, de payer tous les frais du mariage, ainsi qu'un appartement, et comme ça ton fils il va pouvoir continuer d'étudier en yeshiva. Là, Yaakov, il regarde ça, il se dit c'est extraordinaire. Comment est-ce que j'ai pu m'énerver et jalouser Moshe alors que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé ça et c'était au mieux parce que lui il a épargné de l'argent que moi j'aurais peut-être pas épargné et grâce à ça mon fils il va pouvoir se marier avec sa fille et il n'aura aucun problème de parnassa, de subsistance ni quoi que ce soit. Et donc en réalité il se dit c'est extraordinaire, c'est vraiment Akadosh Baruch Hu qui décide ça et on ne peut rien faire par rapport à ça. Et lorsque le shidur il fut conclu, donc lorsque les deux se sont mariés, Yaakov, il a avoué à Moshe, il a dit, ça fait 10 ans que je t'ai jalousé et je dois faire taire cette mauvaise pensée en me renforçant dans la Emouna. Et pendant ce temps, Akadosh Baruch Hu, il n'arrêtait pas de me dire, qu'est-ce que tu as à jalouser ton ami et à te renforcer dans la Emouna? Parce que tout l'argent que tu as jalousé, il lui a été octroyé en réalité que pour que toi, plus tard, tu puisses le récupérer via ton fils. Alors, pourquoi est-ce qu'on se plaint du fait que Moshe, il ait dû plus travailler et plus se fatiguer que toi pour que toi, ensuite, tu puisses recevoir l'argent sans faire aucun effort? De là, on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout, avec qui on va se marier, combien on va recevoir d'argent. Et d'ailleurs, on dit pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il ne faut jamais s'inquiéter, parce que c'est juste que ça prend du temps pour écrire la belle histoire d'amour que vous méritez. Shabbat shalom à tous.